Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Capricorne et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juin 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire ça en deux temps. D'abord avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps dans la vidéo, nous allons nous concentrer sur les trois décans du Capricorne. Pour chaque décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, qui va vous prodiguer des conseils ou des messages particuliers. Et vous aurez également par décan un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que j'ai créés il y a peu de temps et que je commence à utiliser dans mes vidéos, qui permettent de compléter mes oracles et d'avoir donc des messages supplémentaires pour un petit peu plus de précision. Cela dit, on est bien d'accord qu'ici il s'agit d'un tirage général pour toutes les personnes en Capricorne, solaire, lunaire et ascendant. Ça ne peut pas être votre tirage personnel à vous, donc ça ne peut pas vous concerner à 100%. Si vous souhaitez tout de même une consultation privée, vous pouvez passer commande sur mon site www.spirale-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances que je fais uniquement par mail, donc lorsque le travail aura été effectué, vous recevrez un mail de ma part très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Et il est donc important de vérifier dans vos spams pour ne pas manquer mes messages. J'ai une toute petite annonce à vous faire avant de commencer votre guidance. J'ai publié il y a quelques jours une vidéo sur ma chaîne qui dure que 3 minutes et que je vous invite à aller voir parce que j'ai quelque chose à vous annoncer à travers celle-ci. Et de plus, vous apprendrez quelque chose d'assez intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Je vous mets le lien ici en haut à droite de l'écran si vous le souhaitez et également sous cette vidéo dans la description. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour votre guidance de juin 2023. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quelles sont les énergies pour votre mois de juin 2023? Et on commence tout de suite, elle est très bien sortie, avec le renard. Alors, c'est une carte qui est un peu comme un allié pour vous, puisque le renard, il est là pour vous dire qu'il a détecté quelque chose qui est faux. Alors, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir également de votre vision d'une situation qui est erronée, mais en tout cas, c'est une carte qui indique la fausseté d'un événement ou la fausseté de quelque chose. Nous allons en savoir plus avec le reste du tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous avez également la carte du jardin qui symbolise des possibilités de nouvelles rencontres amicales, sociales. Donc cette carte-là est effectivement propice au bon moment que vous allez passer déjà d'une part avec vos proches, mais également des opportunités, donc de nouvelles rencontres. Donc vous aurez peut-être la chance de recroiser des gens avec qui vous pourrez entamer des discussions et vraiment faire connaissance et potentiellement élargir votre cercle d'amis, c'est-à-dire rencontrer des gens avec qui vous avez des points communs, etc. Ça peut vraiment le faire. Donc ça c'est vraiment un mois qui peut être placé sous le signe de la rencontre. Mais on n'est pas sur la rencontre amoureuse ici, en tout cas pas dans un premier temps. Ce sont des rencontres, voilà, des nouvelles personnes. Donc on reste sur un moment de socialisation où on fait connaissance, etc. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes au mois de juin 2023, s'il vous plaît? Vous avez également la carte de la maison. Alors ça symbolise votre lieu de vie actuel ou futur. Et ça sera donc un sujet qui sera évoqué très certainement au mois de juin pour la plupart d'entre vous. Alors, il peut s'agir aussi d'entamer une recherche d'un nouveau lieu de vie. Donc, en l'occurrence, avec la carte des jardins, on sort de chez soi justement pour se distraire, pour se balader, mais peut-être aussi dans le but de quitter un lieu dans lequel on est actuellement et en rechercher un nouveau. Donc, il est possible que ça soit juste une recherche, pas forcément un déménagement, mais peut-être juste que vous commencez à penser à vivre ailleurs. On va voir ce qu'il y a d'autre comme carte pour vous. Vous avez aussi la carte des étoiles, donc ça c'est très très bon. La carte des étoiles va un peu vous guider les Capricornes, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir des signes de l'univers qui peuvent se manifester par des synchronicités, des coïncidences, des mots ou des chiffres comme ça qui reviennent à vous régulièrement et qui peuvent avoir une signification.
particulière. Donc en tout cas, il faudra être vraiment alerte à ce type de signe-là. Cette carte-là est pour vous dire que vraiment l'univers aura à cœur de vous guider. Vous avez quelque chose à accomplir au mois de juin. Et pour cela, vous avez besoin effectivement d'une guidance, vous avez besoin un peu d'être dirigé. Donc faites confiance un petit peu à ce que l'univers a en réserve pour vous. Et puis sachez que cette carte est également très bonne pour tout ce qui est mener à bien des projets. En l'occurrence, on vous dit ici que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ce que vous avez en tête et ce que vous commencez à mettre en place dans vos projets personnels peuvent vraiment être bien travaillés et vous êtes vraiment sur le bon chemin. En revanche, ce ne sera pas forcément sur le mois de juin qu'il y aura une concrétisation de ce projet. C'est-à-dire que l'atteinte de vos objectifs sera un petit peu plus tard, puisqu'il y a quand même aussi une notion de distance entre vous et vos projets avec cette carte-là. À l'image des étoiles au loin que l'on voit dans le ciel qui représentent nos objectifs, qui sont certes en vue, mais qui sont très éloignés pour l'instant. Donc on est dans la bonne direction, on se rapproche, mais c'est pas encore le moment de la réalisation du projet. Donc effectivement, hein, c'est possible que certains d'entre vous commencent à penser à changer de lieu de vie, et ça peut représenter ce projet-là d'ailleurs, et donc c'est quelque chose qui va pas se faire dans l'immédiat, mais que vous commencez sérieusement à travailler dessus. Vous allez recevoir également des informations ou des nouvelles, les Capricornes. Alors c'est une carte un petit peu neutre, la carte de la lettre. Ça peut être des nouvelles positives ou négatives, d'accord? Mais on va accorder ça avec le reste du tirage pour en savoir plus. Il peut s'agir également de quelqu'un qui reprend contact avec vous de manière écrite, donc texto, mail, courrier postal. Mais la teneur de cette nouvelle, on ne sait pas encore ce qu'il en est. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez de la part de quelqu'un ou d'une administration que vous attendiez depuis longtemps et qui arrive vers vous. Très clairement, la lettre ici, elle vous est apportée par cette colombe, donc ça vient vers vous. Ensuite, vous avez également la carte des oiseaux. Donc c'est une carte qui va indiquer qu'au mois de juin, il y aura beaucoup d'échanges et de communication, mais une communication pas vraiment tranquille, pas vraiment sereine. C'est-à-dire que ça va beaucoup parler, parfois pour ne rien dire, mais avec une certaine tension en arrière-plan, un certain stress. C'est-à-dire que il y aura des sujets peut-être qu'il va falloir aborder à contre-cœur, et donc vous ne serez pas forcément à l'aise avec ces discussions-là. C'est tout à fait possible. Maintenant, qui dit discussion dit, quand on débat de quelque chose, on peut trouver des solutions. Voilà, c'est toujours mieux que de ne pas en parler. Donc même si c'est des conversations qui sont un peu inconfortables ou stressantes, sachez que c'est aussi peut-être pour déboucher quand même sur du positif derrière. Avec les oiseaux, c'est également la carte un peu de la rumeur, de la réputation. Il est peut-être question ici de votre propre réputation qui pourrait s'avérer justement positive ou négative. Alors ça va encore dépendre des cartes suivantes, mais voilà, c'est un peu la carte des bruits de couloir, des choses que l'on dit dans le dos des gens. C'est pour ça que c'est un lien avec la réputation aussi, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un mois avec beaucoup d'échanges, avec possiblement aussi des nouvelles rencontres. Et on avait vu, n'oubliez pas, la toute première carte, c'était le renard qui vous demandait un peu de vous méfier. Il y a quelque chose qui est faux autour de vous. Il est possible que dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, il y a peut-être des gens qui, au premier abord, sont super sympas, et voilà. Mais c'est peut-être des gens qui sont, au final, un peu hypocrites, ou qui jouent un jeu, qui se montrent sous un jour qui n'est pas le vrai jour. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu avec ces premières cartes de votre tirage. On continue. Univers, quête spirituelle, quelles sont les énergies pour les Capricornes au mois de juin 2023? Alors, on a également la carte du chien. Très bonne carte pour tout ce qui concerne justement vos liens amicaux. Ça veut dire que vous allez être très bien entouré au mois de juin. Vous aurez probablement des moments vraiment très forts, très bons, très agréables à vivre avec des amis proches. Donc voilà, c'est vraiment la carte de l'amitié loyale, fidèle. Pour tout ce qui est relation amoureuse, c'est aussi la carte qui peut symboliser justement la fidélité amoureuse. Et puis c'est aussi dans un second sens la carte qui indique un besoin peut-être de sécurité dans la vie. Elle peut être financière, elle peut être matérielle. Vous avez besoin un petit peu de vous sentir à l'abri de quelque chose ou à l'abri en général. Et sachez que cette carte-là, justement, le chien est là pour monter la garde. Donc vous êtes protégé, vous allez bénéficier d'une certaine forme de protection. De toute façon, clairement, vous êtes guidé. Vous avez les étoiles donc qui vous guident, l'univers est là pour vous, vous allez recevoir des signes, etc. Et en plus, le chien symbolise métaphoriquement le fait que vous êtes en sécurité. Donc si vous vous sentez justement dans l'insécurité, sachez qu'au mois de juin, il n'y a aucune raison de l'être et que vous pouvez être tout à fait confiant par rapport à ça.
Et si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler ou d'une oreille attentive, d'une écoute, sachez que le chien représente aussi les amis qui sont là, qui sont disponibles pour vous et qu'il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter aussi. C'est vrai qu'avec ces cartes-là, on pourrait penser que les Capricornes en juin vont être un peu incertains. Incertains mais des autres. J'ai l'impression que vous avez quand même des craintes à l'intérieur de vous. Surtout vis-à-vis du social, vis-à-vis des personnes qui vous entourent. On a vu que ça allait être un mois avec des nouvelles rencontres qui sont possibles, mais il y a une méfiance, il y a de la discussion, mais de la discussion pas très sereine. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la peur, alors qu'il n'y a pas de raison de l'être en fait. Vraiment. Même si le renard vous dit qu'il y a effectivement quelque chose qui est faux, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être, encore une fois, je vous l'ai dit, votre vision d'une situation, ça peut être beaucoup de choses. Votre avis sur un sujet qui peut être erroné aussi. Je pense que vous avez des peurs qui sont infondées, les Capricornes. Donc essayez de vous détendre par rapport à ça. Sachez que rencontrer des nouvelles personnes, c'est quand même aussi une bénédiction. C'est pas tous les jours, mine de rien, qu'on a la possibilité, surtout plus on avance en âge, plus c'est compliqué de rencontrer des gens, je pense. Peut-être que j'ai faux, mais moi c'est ce que je ressens en tout cas à titre privé. Donc voilà, saisissez quand même les opportunités qui se présentent à vous de socialiser avec des nouvelles personnes. Mettez-vous à l'écoute des autres, essayez de donner aux autres envie de vous connaître. Et puis voilà, il y a peut-être des belles amitiés qui pourraient naître, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas être trop dans la méfiance non plus. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en juin 2023, pardon. Alors, deux cartes. On a eu la faux et le cavalier. La faux va indiquer la soudaineté de quelque chose. Donc, il y a un événement qui pourrait arriver de manière un peu rapide ou imprévisible. Mais c'est aussi la carte qui peut symboliser le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc, si vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose, si vous travaillez depuis un certain temps sur un projet qui vous tient à cœur, eh bien, le mois de juin pourrait être le mois où enfin le résultat arrive, un cycle va s'accomplir, vous aurez terminé un travail et vous allez pouvoir bénéficier des avantages de celui-ci, enfin. Donc il y a vraiment cette idée de récolter quelque chose de positif. Après, c'est vrai que c'est aussi une carte qui peut indiquer une prise de décision assez rapide et radicale, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous demander de vous positionner sur un sujet, de donner votre avis, de donner une réponse, mais vous n'aurez que très peu de temps pour réagir et réfléchir. Donc il va falloir trancher dans le vif, hein, avec la faux on tranche, ça veut dire qu'il faut être net, radical et ne pas hésiter. Mais pour autant, il faut quand même réfléchir un petit peu aussi. Ce qui est super, c'est que vous avez le cavalier juste à côté. Le cavalier, c'est toujours le porteur d'une très bonne nouvelle. Donc ça peut être sous format d'une lettre, d'un courrier, d'un mail, etc. Mais c'est aussi une bonne nouvelle que vous pouvez apprendre de la part de quelqu'un à l'oral, par exemple. Donc il y a une bonne nouvelle qui sera au mois de juin pour vous, les Capricornes, qui peut être liée aussi à cette prise de décision rapide ou qui peut être liée au fait justement de récolter le fruit de vos efforts. C'est peut-être cette nouvelle qui arrive enfin par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dans une démarche administrative, dans un projet, dans plein de choses que vous souhaitez faire. Eh bien, un aboutissement va enfin pouvoir être possible au mois de juin. Ça va vraiment vous réjouir, hein. Le cavalier est toujours là pour une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des raisons de vous réjouir et pas de stresser. C'est ce que je ressens, hein, c'est que votre stress n'est pas justifié. On voit dans les cartes qu'il y a quand même du stress, mais pour moi, c'est pas justifié au vu des autres cartes de votre tirage et de mon propre ressenti actuellement. Vous avez également, pour terminer, la carte de la tour, donc ça c'est très bon. C'est tout à fait en lien avec la carte du jardin, puisque ça peut symboliser votre ascension sociale, c'est-à-dire le fait de faire des nouvelles rencontres, de s'entourer de nouvelles personnes, et donc de grandir socialement. Professionnellement, c'est très bon aussi, ça peut vouloir dire qu'il y a des possibilités d'évolution vers plus de responsabilités, vers un poste plus intéressant pour vous, plus attrayant, mais par contre à condition d'avoir les bases solides. Parce que comme toute construction que l'on veut faire monter en hauteur, il faut que la fondation, la base, soit très solide si on veut construire dessus. Donc les bases, symboliquement dans le travail, c'est quoi ? C'est déjà d'une vos compétences, il faut avoir les compétences nécessaires, votre motivation. Il faut que vous puissiez montrer à vos supérieurs que vous êtes motivé à évoluer, sinon on ne peut pas le deviner.
Donc il faut en faire part à vos employeurs. Si vous êtes indépendant, et ben écoutez, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais ça peut montrer aussi une évolution dans votre travail, donc une belle progression positive. Et puis voilà, les fondations, si elles sont là, il y a de vraies progressions possibles. C'est aussi une carte qui peut indiquer le besoin de se mettre un petit peu à l'écart, de s'isoler pour réfléchir ou tout simplement pour se reposer. Donc faites ce que bon vous semble, les Capricornes, mais ce que je peux vous dire pour résumer, pas de stress, je sens qu'il y a une anxiété ambiante au mois de juin pour vous, mais elle est en arrière-plan et surtout elle n'a pas vraiment de justification, donc ça sert à rien de s'en faire pour rien. Voilà, arrêtez de vous stresser pour rien. On va maintenant passer aux cartes par décan et au lancer de dés, comme ça vous aurez un message un petit peu plus précis. C'est parti. Alors, premier décan du Capricorne, quel est le message ou le conseil pour vous? Hop, allez tomber par terre. Eh bien, c'est la carte de la danse avec le message célébration. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous regardiez l'illustration. Et pendant ce temps-là, je vais vous lire le message de cette carte. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez, lentement ou plus rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé ou avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors c'est un message très très positif pour vous, les premiers décans du Capricorne. Ça rejoint un peu ce que je vous disais, vous n'avez aucune raison de stresser au mois de juin, puisque cette carte-là, elle est vraiment dans la célébration et la gratitude des bons moments passés avec vos proches ou même avec vous-même. Hein. Mais dans tous les cas, on vous demande d'exprimer votre joie, alors à travers effectivement la danse, la chanson, etc., si vous le souhaitez, mais l'idée qu'il faut retenir avec cette carte-là, c'est que vous aurez au mois de juin des raisons de fêter quelque chose, des raisons d'être joyeux et heureux, et donc des raisons de l'exprimer. En tout cas, on vous conseille de ne pas vous priver de l'exprimer, votre joie, que ce soit voilà, en chantant, en souriant davantage, en dansant, en étant tout excité, tout joyeux. Mais sachez que la bonne humeur comme ça c'est hyper bon parce que c'est très communicatif. Donc déjà vous, ça va vous défouler et vous faire du bien. Vous allez avoir la possibilité de redonner le sourire aussi aux personnes qui vous entourent. Parce que quand on voit quelqu'un qui est joyeux, qui saute dans tous les sens, qui sourit, qui est heureux tout simplement, bah, ça nous rend heureux un petit peu aussi. Et donc je vous encourage vraiment à le faire. C'est un mois où vous aurez une célébration, vous aurez des raisons d'être joyeux et il ne faudra pas vous empêcher de l'exprimer. On va faire maintenant un lancer de dés de divination pour voir si on a un message additionnel. Donc Capricorne, premier décan, juin 2023. Alors, vous avez eu 3 dés, 2 dés noirs et 1 dé blanc. Je vais vous les afficher à l'écran. On va commencer tout de même avec le dé blanc qui symbolise votre état d'esprit positif. Et ça veut dire que vous êtes un peu dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous nourrissez votre esprit régulièrement de pensées positives, d'optimisme. Et ça, c'est très très bon justement pour avancer sereinement vers vos objectifs et dans la vie. Donc ça, vous avez un super bon mental les premiers décans au mois de juin. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, avec les dés noirs, on nous dit que vous avez tout de même à vous ancrer dans le moment présent. Alors soit vous êtes déjà trop omnibulé par le passé. Il y a peut-être un événement du passé qui occupe beaucoup votre esprit. Et qui n'est pas encore en paix avec vous aujourd'hui par rapport à ça. Et donc ça vous empêche d'être pleinement présent à ce que vous vivez au quotidien. Ou bien vous êtes justement hyper focalisé sur vos objectifs et l'avenir. Et dans ce cas, ben, c'est super bien. Mais il faut aussi avoir une part de vous qui profite aussi des moments joyeux qui peuvent vous arriver. En fait, parfois il nous arrive des super choses au quotidien, mais on passe un petit peu à côté parce qu'on a les pensées un petit peu ailleurs. Vous êtes un petit peu déphasé avec ce que vous vivez au quotidien. Vous devez un petit peu vous concentrer sur le présent parce que c'est un petit peu le plus important. Vous savez, on dit souvent que le passé, on ne peut pas le changer, il est derrière nous. Que l'avenir il est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer, donc en fait le présent est un cadeau, il faut profiter du moment présent, c'est le conseil un petit peu de ce dé là. Et puis vous avez un autre dé noir qui symbolise un petit peu la méfiance, l'instabilité et la fragilité également. Alors moi je vais plus pencher
au vu de votre tirage pour la signification de la méfiance, parce qu'on a vu que avec le renard, vous allez être un petit peu méfiant. Vous allez peut-être imaginer que les gens vous mentent ou jouent un rôle avec vous, ce qui peut être vrai, mais pas forcément pour tout le monde. Et en plus, on a vu aussi que vous êtes particulièrement stressé alors qu'il n'y a pas vraiment de raison en fait. Donc je pense que là, c'est un dé pour vous dire que vous devez absolument faire un petit travail sur vous au mois de juin, de manière à vraiment apprécier ce qui vous arrive, parce que vraiment le tirage est très bon, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des projets qui se mettent en place, des évolutions possibles et puis aussi des nouvelles rencontres, donc tout cela est très très bon, et au final essayez un petit peu de mieux équilibrer votre degré de méfiance pour justement plus profiter des gens qui vous entourent et de ce que vous allez vivre au mois de juin. Voilà ce que je peux vous dire les premiers décans. On va passer au deuxième décan du Capricorne pour juin 2023. Et c'est la carte de la rêverie, dont le message est création. Très jolie carte. Je vous l'affiche à l'écran. Observez bien les couleurs et les illustrations. Et voici votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, on a bien effectivement d'une part un message ici de capacité créative et d'imagination pour vous les deuxièmes décans, mais on sent aussi qu'il y a une certaine retenue, puisque cette carte vous rappelle à plusieurs reprises que vous devez complètement lâcher prise en fait et vous laisser aller à ces idées qui viennent à vous, à cette créativité qu'il est possible d'embrasser et donc de laisser s'exprimer. C'est comme si cette carte vous suggérait justement de vous concentrer un petit peu, notamment sur votre souffle, mais pour justement vous détendre dans un premier temps. Cette détente va avoir comme conséquence de vous libérer un petit peu plus l'esprit, et par conséquent, l'esprit va pouvoir voguer un petit peu à l'imagination et à la créativité, ce qui peut être très porteur pour ceux qui ont besoin justement d'être créatifs dans leur métier ou ce genre de choses. Après, la créativité peut également se manifester pour tout le monde, même si on n'a pas un métier créatif. Mais dans tous les cas, ouais, il y a une certaine retenue, quoi. Vous êtes trop stressé, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Mais bon, on va voir un petit peu avec les dés si on a un message additionnel. Mais sachez que cette carte est très bonne si vous êtes une personne qui devait absolument créer quelque chose d'ingénieux, d'imaginatif au mois de juin. Alors, deuxième décan du Capricorne, juin 2023. Alors, vous avez eu un seul dé, et c'est le dé du cercle vicieux. Donc c'est effectivement un dé noir qui symbolise un peu que votre état d'esprit est plutôt pessimiste et négatif. Vous avez tendance certainement à être très anxieux. Vous n'avez pas forcément confiance en l'avenir ou confiance en vous, en tout cas pas suffisamment pour envisager sereinement votre futur. Vous êtes malheureusement empêtré dans des idées plutôt sombres, et c'est pour ça que cette carte justement de rêverie vous invite un peu à lâcher prise à travers justement votre imagination notamment. Ça peut être un échappatoire également cette carte-là, c'est-à-dire que on peut vous dire que vu que vous avez du mal à avoir des idées positives, et bien souvent par les rêves, on fait des rêves qui sont magnifiques parfois. Donc en fait, si vous laissez libre cours à votre imagination, en étant éveillé tout de même, vous pourriez trouver des sources de plaisir et des sources d'optimisme, c'est-à-dire des raisons d'être positif quant à l'avenir. Donc là, vous devez absolument changer votre état d'esprit, les Capricornes, deuxième décan, parce que je pense que ça vous bloque, c'est un blocage, vous n'arrivez pas à avancer concrètement, parce que vous êtes retenu par des doutes, des incertitudes, des craintes, mais qui ne sont, à mon sens, pas vraiment fondées. Donc pas de raison de stresser encore une fois. Voilà ce que l'on peut vous dire. On enchaîne sur le troisième décan des Capricornes. Hop, et ce sera la carte de l'île avec le message solitude. Donc ça va rejoindre la carte de la tour que l'on a vue tout à l'heure. Et je vous lis votre message.
Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors vous l'aurez compris, c'est vraiment une invitation en fait à vous reconnecter avec vous-même et vous avez très clairement les troisièmes décans Capricorne un besoin d'isolement et de silence en fait et de calme. Soit vous êtes au quotidien entouré de beaucoup de personnes de par votre métier ou votre vie de famille et vous êtes constamment dans une ambiance un peu bruyante et ça vous fatigue, ce qui est tout à fait compréhensible. Ou bien vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire, ça peut arriver aussi, mais malgré tout, vous êtes très occupé quand même dans votre vie, vous vous occupez tout seul, mais là, on vous demande de vous focaliser, quelle que soit votre situation, sur vous-même. Vous avez besoin de faire le point. Cette solitude peut être synonyme de repos, donc juste se reposer pour recharger un peu ses batteries d'énergie, ou bien pour mener une réflexion. D'accord? Donc dans tous les cas, vous êtes concerné par cette carte et vous avez besoin de passer des moments avec vous-même en fait. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous. On va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour les troisièmes décans du Capricorne au mois de juin. Alors, il y a 2 dés pour vous, 2 dés noirs. Décidément, vous voyez bien que les Capricornes sont vraiment stressés. Il faut savoir que dans ce jeu de dés, les dés noirs représentent justement des axes d'amélioration, des axes de travail. Alors, vous avez le dé noir qui représente le futur, c'est-à-dire que vous avez du mal effectivement à vous projeter par rapport à votre avenir. Vous avez très certainement beaucoup de doutes, d'incertitudes. Ça peut être des doutes envers vous-même, envers vos choix dans la vie, votre choix de carrière, vos choix de vie de famille, etc. Ça peut être aussi des doutes par rapport aux autres, un manque de confiance envers les gens. Et puis, en résulte en fait une peur de l'avenir. Pas forcément une peur, mais au moins une difficulté à arriver à se projeter dans l'avenir de manière en vous voyant heureux en fait. Quand vous vous projetez dans l'avenir, c'est rarement à long terme et c'est rarement aussi très heureux. On espère tous avoir un avenir où on se voit profiter de la vie et être pleinement épanoui, mais vous avez particulièrement du mal avec cette idée aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez quelque chose à résoudre et quelque chose dont il va falloir vous libérer pour justement arriver à cela. Vous avez également le dé qui symbolise encore une fois la méfiance, on l'a eu aussi pour les autres décans, la méfiance, l'instabilité. Alors ça peut représenter le fait que il y a quelque chose que vous essayez de faire au mois de juin, un projet que vous souhaitez mener à bien, etc. Mais ce sujet n'est pas assez travaillé. Il n'y a pas des bases suffisamment solides pour arriver à construire sereinement quelque chose dessus. Ça peut vouloir dire également refléter votre méfiance vis-à-vis de vous-même, enfin vis-à-vis des autres. Pas de vous-même, hein, vis-à-vis des autres plutôt, vous avez tendance effectivement à vous méfier un peu trop. Il y a une période de stress. Alors je sais pas si c'est les influences planétaires qui font que les Capricornes en juin vont avoir des énergies un petit peu lourdes comme ça, mais ce que je vois, et ça se veut très rassurant, c'est que vous n'avez pas de raison de stresser, d'accord ? Donc mettez-vous ça bien en tête, parce que là les 3 décans, c'est évident que... Alors pas le premier décan, le premier décan était plutôt justement au contraire très très joyeux, mais vous, pour les 2 autres décans, il y a quelque chose d'assez lourd dans votre esprit, il faut donc vous libérer de cela. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Capricornes. Nous avons fait le tour de ce tirage des énergies du mois de juin. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un Capricorne que vous connaissez éventuellement. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la commenter et vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Ça soutient mon travail et ça m'encourage à continuer. Donc merci d'avance pour ceux qui le feront. Sachez qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos, donc vers la mi-juin. Ce sera des vidéos, un tirage très rapide, express, consacré uniquement à la fin juin 2023. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!